Ouh. Attends, pousse. Voilà, parce qu'il faut que j'arrête la musique. J'espère que la musique va pas être copyrightée parce que j'ai fait exprès de chercher des musiques qui n'ont pas de copyright normalement. T'as vu? Qui n'ont pas de copyright pour que je puisse après reprendre mon live pour après le rebalancer sur YouTube pour les personnes qui veulent le replay au cas où. Donc voilà. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va plutôt bien chez vous. J'espère que ça va plutôt bien. Il fait plutôt chaud. Du coup, ça fait plutôt du bien. J'utilise beaucoup le terme plutôt. J'espère que vous allez bien, commençons par là. Salutations à Joe Lucas, salutations à Elwan, salutations à André, salutations à Mac SRMZ92, salutations à Hit Sniper, salutations à Joe Lucas, Eddie Ultra Instinct is back. Nah, tranquille, on est là, ça va quoi les gars? Ça va quoi les gars? Et merci pour le petit sub, André, le 100 pour le 4e mois. Merci Magic, ça fait plaisir. À peine de retour, on a déjà un sub, franchement. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, les gars. Alors, avant de vous dire où j'étais passé, que ce que j'ai fait, etc., j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté. Et si ça va pas, bah, ça va aller à un moment, ne vous inquiétez pas. C'est juste un petit moment. Où j'étais passé, j'avais pris un moment pour moi, genre juste, j'avais enlevé tout ce qui était ici là, tout le bureau je l'avais enlevé, j'avais mis la télé, celle qui est ici là, j'avais mis au salon parce que je voulais regarder la télé, je voulais vraiment prendre du temps de recul pour voir un petit peu qu'est-ce que je pouvais vous proposer parce qu'à chaque fois que je commence quelque chose, je ne le finis jamais et c'est parce qu'à un moment je suis fatigué, tu vois. Et du coup je me suis dit maintenant je vais trouver un truc que je vais faire tout le temps qui va me permettre de me ménager, etc. Et du coup, bah, je reprends les émissions NBA, commençons par là, tous les samedis à partir de 16h. Donc là, à cette heure-ci, ce sera tous les samedis à partir de 16h, je vous ferai des émissions NBA. Oui, je sais que je date, les gars, je sais. Je vous ferai des émissions NBA tous les samedis à partir de 16h où on parlera. J'ai mis le lien du Discord d'ailleurs, si vous voulez que je vous rebalance encore le Discord. Hop, il est juste là. Je l'ai recréé hier, c'est El Killer qui me l'a recréé hier. Franchement, c'est un boss, il me l'a créé en 2-2, bim bam boum boum. Et voilà, du coup aujourd'hui, donc les jours de stream ce sera mercredi et samedi. Mercredi on va faire du stream 2K, machin chose, etc. Et samedi ce seront les jours où on va parler de NBA, ok. Hormis ça, il se peut que je fasse quelques streams par-ci par-là parfois, mais j'ai pas envie de me lancer là-dedans parce qu'après ça va me fatiguer, du coup je préfère vous dire ça. Sur YouTube ce sera différent, à partir de la rentrée, à partir de septembre, je vais vraiment utiliser mes deux chaînes. Eddie et c'est Eddie David. C'est Eddie David, ce sera beaucoup plus où je ferai un peu plus. Je ferai du 2K. Ma carrière, ce sera sur c'est Eddie David. Des vidéos réactions. Sur Eddie David, la chaîne que j'ai actuellement, je vais la prochaine vidéo YouTube. Elle vient tout à l'heure à 18h. Elle vient à 18h. Tout sur le mois d'août, rien va changer sur YouTube. Je vais continuer à sortir des vidéos 2K ou vidéos réactions, etc. Tout va vraiment se remettre en place à partir du mois de septembre. Septembre, voilà, je vais essayer de remettre tout bien. Et voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui là on se retrouve pour une émission NBA bien évidemment parce que la NBA la prochaine vidéo parce que la NBA a repris ses droits depuis quelques jours, j'ai envie de te dire. Enfin elle avait repris ses droits depuis quelques temps parce qu'il y avait les scrimmages. Mais vas-y, qui regarde les matchs de pré-saison sincèrement, qui regarde les matchs de pré-saison, les scrimmages ou les trucs comme ça? On s'en fout de ça. Nous on veut l'intensité d'une saison, on veut l'intensité d'un moment, de moments qui vont aller en playoff. Et là du coup on a actuellement, merci beaucoup André Le 100 qui a offert un sub à NTL The Process. Merci beaucoup Maji, des GG dans le chat s'il vous plaît, des GG dans le chat parce qu'il a offert un petit sub de famille, plein de GG, je veux plein de GG dans le chat. Est-ce que tu peux sortir des vidéos plus rapidement? Oui. Ouais, mais je ne suis pas une machine, frérot. Et je taffe à côté aussi. J'ai des émissions Winamax à animer aussi. Tu vois, du coup, je suis obligé de me... Tu vois. Et dit, tu peux nous montrer la Zoom Freak et la K54. Je peux vous la montrer si vous voulez. J'ai des boutons sur le bras à cause des moustiques. C'est un délire. Vous mettez quoi vous sur vos boutons? Alors, oui, bon, là, on va parler NBA, bien évidemment. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis le début de la reprise, j'ai envie de dire. Parce que depuis la reprise, c'était hier. Avant-hier. Hier, on va dire avant-hier, ok. On te voit dans le chat de Radio Street des fois, non? Ouais. J'aimerais bien passer sur Radio Street, mais j'ai pas envie de faire le mec trop forceur, genre ouais, Joël, Alex, Zach, y a moyen que vous me passiez T'as vu? Non, un jour je passerai peut-être, mais je sais pas, on verra, tu vois. Bien la vidéo avec Paf. J'ai fait quoi une vidéo avec Paf? Je mets de l'excrément. Oh, comment, J. Alors, les gars. Laissez-moi voir où est-ce que j'ai mis
Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là. Let's go. Là, on est sur les matchs NBA. Enfin, on est sur les matchs NBA qui ont repris hier ou avant-hier. On va dire ça comme ça. Les matchs qui ont repris avant-hier, on a eu Lakers Clippers, on a eu Pelicans Jazz. C'est le Pelicans Jazz qui a ouvert je mets ça va. Putain. Ça date tes streams. Moi, je sais mes streams datent. Faut lancer une dictature. Pourquoi? Je veux venir parler avec toi. On va bien parler. Ben, viens. C'est sur le Discord. Tu vas sur le Discord. Que je remets encore une fois de plus. Hey, merci André le sang qui... André, il a balancé 3 subs en moins de 10 minutes. Merci beaucoup Madji. Beaucoup de GG dans le chat, s'il vous plaît. Beaucoup de GG dans le chat, s'il vous plaît. Et je vous ai balancé tout simplement le Discord. Le Discord, si vous voulez venir, qu'on parle un petit peu, NBA. Alors... Comme vous le voyez, on a repris la saison NBA. On a repris la saison NBA avec Pelicans Jazz, qui était un match plutôt intéressant. Franchement, c'était un match vraiment intéressant. Rudy Gobert, il était au début et à la fin du match. Les Pelicans, moi, sur ce match-là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal à voir Zion jouer parce que à cause de ces restrictions de minutes, tu vois. Parce que il faut se dire que les Pelicans actuellement, conférence Ouest plutôt, ils sont 11e. Ils sont 11e et ils peuvent techniquement encore passer en playoff. Tu vois, techniquement. Ok, là, on a tous les gars qui sont assurés d'être en playoff. Ok, ils sont tous assurés d'être en playoff, ceux qui sont de 1 à 6. Ok, maintenant, c'est que du seeding. Et les Pelicans, ils peuvent aller en playoff, mais ils mettent l'un de leurs meilleurs joueurs ou le joueur qui les stimule le plus sur le terrain, ils le mettent en minutes restriction, tu vois. Ce qui est pas, je trouve pas ça logique, tu vois. À la limite, si tu veux pas le faire jouer, venez pas dans la bulle, tu vois, ou je sais pas, c'était bizarre. Bonjour, c'est ici que les radios libres, ouais, exactement, les radios libres NBA, c'est ici que ça reprend. mais ouais, après du coup, mais le match était quand même serré. Parce que en face, on a eu Lonzo Ball. À un moment, mais ça va. Franchement, ouais, 6 rebonds, 7 passes, 4 points, c'est ça ce problème. Parce que avant la trêve, avant la pandémie, il était vraiment pas mal. Avant la pandémie, il shootait, je crois, il tournait à plus de 20 points par match, un truc comme ça, tu vois. Zion Williamson, 13 points, mais que 15 minutes de jeu. Non, tu peux pas avoir ça alors que tu veux passer en playoff, tu vois. Merci beaucoup André. Encore des GG dans le chat s'il vous plaît. Merci beaucoup André. André qui, là, il a son 4e sub en à peine 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Merci beaucoup André. Merci Jordan Clarkson d'avoir apporté de l'énergie pendant... Exactement. Genre, on va en parler aussi pour du côté de Dallas, mais Jordan Clarkson et Trey Burke, ces mecs, ils ont apporté une énergie totale. 23 points pour Jordan Clarkson en sortie de banc. Mike Conley, 20 points. Donovan Mitchell, 20 points. Rudy Gobert, 14 points et 12 rebonds. Un très gros double-double pour son retour. Joe Ingles, 13 points, 3 rebonds, 2 passes. Et Royce O'Neal, 12 points, 9 rebonds et 3 passes. C'était vraiment plutôt pas mal. Le scoring était assez pas mal partagé. Du côté du Jazz, mais les Pelicans, ouais, c'est un peu problématique. On va passer ensuite au match suivant. Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ceux qui arrivent, en tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à follow si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un petit bouton follow. Est-ce que je devrais faire une annonce sur YouTube comme quoi je suis en live Twitch là maintenant, ou on reste entre nous comme ça? Dites-moi. Merci pour l'hébergement, Joe Lucas. Merci beaucoup, Madji. Merci pour l'hébergement. On continue, on n'oublie pas les propagandes. Héberger, même si vous avez 0 viewer, 1 viewer, 10 000 viewers, rien à foutre. Héberger, on est là. Tu connais. Merci à Maron. Merci les gars, vous êtes au top. Merci beaucoup. C'est plus un cadeau pour dire. Merci beaucoup, André. Attends, je vais faire ça en 2 spies. 2 petites secondes. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Je suis désolé, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas, why not, machin chose. Finalement, je vais le faire. Attendez. On est en live. Hop, attendez, je vais vous mettre juste ici pour que je puisse continuer à lire le chat. Si vous avez besoin de parler ou de me dire quelque chose, n'hésitez pas, je vous lis. Merci beaucoup, Boruto, pour l'hébergement. On reste entre nous. Ah, les bâtards, ils veulent pas YouTube, hein. Ils veulent pas YouTube. Et dis remercie ton frère Steven. Il me donne des conseils vestimentaires de ouf. Scott. Attends, c'est la première fois que j'entends quelqu'un l'appeler Steven, frère. Waouh. Et là, c'est pas Steven, c'est Stevens. Mais écoute, c'est c'est le designer de la famille. C'est celui qui aime bien s'habiller. On reste entre nous. Restons entre nous, alors il n'y a pas de galère. Mais ok, je pensais que plus on est de fou, plus on rit, mais vous voulez pas. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce que je voulais dire? Lakers Clippers, ce match était plutôt pas mal. Vous allez me dire ce que vous pensez, mais moi les Lakers, ils m'ont laissé un petit peu sur ma faim, sincèrement, tu vois. Ils m'ont laissé sur ma faim parce que contre une équipe des Clippers qui manquait Lou Williams, qui manquait Montrezl Harrell, qui n'ont pas forcément une cohésion de jeu énorme, mais dans les scrimmages, juste avant, on voyait un Kawhi pas ouf, on voyait un Paul George pas ouf, bah, gagner que de 2 points, tu vois, je suis pas trop serein. Contrairement à une équipe des Bucks qui a déroulé, on en parlera tout à l'heure, qui a déroulé totalement, là, je suis pas trop serein pour les Lakers, tu vois. Et pourtant, Anthony Davis, il fait un match de Stremon. 34 points, 8 rebonds, 4 passes et il joue tout le troisième quart-temps. Il joue absolument tout le troisième quart-temps et c'est lui, il avait la main chaude, patate chaude, on l'a rien enlevé, tu vois. À côté de ça, LeBron James fait un petit match. Il faut se rendre compte que petit match, il a 16 points, 11 rebonds, 7 passes. Hein. Mais c'est un petit match pour LeBron James parce que c'est GOAT James, tu vois. Faut juste voir comment les Lakers jouent leur prochain match. C'est trop rapide pour se dire qu'ils n'iraient pas loin. Ah non, je veux pas dire qu'ils vont pas aller loin. Non, pas du tout. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que je m'attendais à une tollée. Tu vois, je m'attendais à une tollée des Lakers. Je pensais qu'ils allaient mettre un plus 8, un plus 10, tu vois, easy aux Clippers parce que voilà, ils étaient pas ouf, tu vois. Défensivement, Kawhi gérait pas mal LeBron. J'aurais dit le contraire. Défensivement, LeBron, à un moment, quand il voulait se mettre en mode lockdown defender, boy! Hey! Mais après, c'est là où on reconnaît les superstars. Tu vois, c'est là où on reconnaît les as de leurs équipes, tu vois. Au moment opportun, au moment clé, c'est là où LeBron est arrivé. Tu vois, c'est là où il est arrivé. Au moment où il fallait shooter rentrer le shoot dans la gagne, parce que le shoot de Paul George, il était impressionnant quand même. Hein. Il a shooté, tchof, LeBron derrière, il enchaîne et il la met, tu vois. Et c'est ça qui donne la victoire aux Lakers, tu vois. Mais franchement, ouais, les Lakers m'ont un peu laissé sur la fin. Kyle Kuzma, c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir de Kyle Kuzma parce que, tu sais, 16 points, 7 rebonds, 2 passes, c'est ça que je veux voir de son côté. Parce que normalement, on se rappelle que Kyle Kuzma, normalement, ça devait être le troisième couteau, ok? Ça devait être la personne qui devait arriver en troisième point d'attaque, le dragon à 3 têtes. Tu sais, il y a Anthony Davis, LeBron James et après, tu as Kyle Kuzma. Mais en début de saison, il n'a rien prouvé de ça. Tu vois, il a même été très en deçà de ça. Et là, franchement, lights out. Il en a rien à foutre. Il shoot comme il faut, il attaque comme il faut. C'est ça qu'on veut de Kyle Kuzma. Et je pense que avoir un Kyle Kuzma, avoir un J.R. Smith, avoir un Dion Waiters, tu vois, ça va être plutôt pas mal, tu vois. Moi, perso, je m'attendais à plus 15. C'est juste que LeBron ne profitait pas direct de son mismatch contre le... Ouais, mais il n'a pas eu le mismatch directement contre Jamal Green, tu vois. Et après, j'ai plus eu l'impression que LeBron, et je pense que c'est ce qu'il disait aussi dans Undisputed, ou même sur ESPN, il disait que LeBron, depuis le début de la saison, tu vois, il ne se force pas en attaque parce qu'il a un monstre comme Anthony Davis. Du coup, il n'a pas besoin de se forcer quand il se force seulement quand il faut. On l'a vu à la fin du match. Quand il a fallu vraiment qu'il arrive pleine balle, il est arrivé pleine balle, tu vois. Mais là, pour le coup, non, il se force pas vraiment, tu vois. Tu veux parler de Kyle surcoté? Bah, pour le coup, là, il n'a pas été surcoté. Ok, pour ce match-là, il n'a pas été surcoté. Il a fait un très bon match sur ses standards. Il a fait un très bon match, ok. Salut Adam, ça va pas durer longtemps, Kuzma va retomber dans ses travers. Bah, comme on a dit que les Lakers, il faut attendre les 2, 3, 4 prochains matchs pour voir dans quelle dynamique ils sont, je pense qu'il faut aussi attendre 2, 3, 4 matchs pour voir dans quelle dynamique Kyle Kuzma est, parce que j'ai plutôt l'impression que la pandémie, le confinement lui a fait du bien. Et le fait aussi de jouer sans spectateurs, ça lui fait du bien, tu vois. Peut-être qu'il a moins de pression de se dire, il y a des gens qui, tu vois, les gens le regardent, mais à la télé, tu vois, là, c'est vraiment, je pense, hein, je sais pas, je suis en train de suggérer totalement, tu vois. Je suis en train de deviner totalement. LeBron, à la fin de la première mi-temps, il avait 22% au tir et 6 points. Ouais, clairement. Et c'est là où je dis que, heureusement, quand Anthony Davis était là, tu vois. Mais c'est aussi pour dire à quel point il est fort, LeBron, parce que il est à 6 points à la mi-temps, il en a mis 10 en 2 cartons, mais les 10 étaient cruciaux, tu vois. Surtout les 2 derniers points, c'est ça qui donne la victoire, tu vois. Et je crois que c'est lui qui met les 4 derniers points du match, même d'ailleurs. Non, si, je suis pas sûr, parce que alors moi, il met un drive sur Jamal Green, je me dis, mais ouais, Jamal Green, c'est un plot ou quoi, parce qu'il part côté droit, il avance normal. Et après, à côté de ça, il met le dernier shoot où il prend le flotteur, etc. Et par contre, le côté défensif de LeBron, j'ai beaucoup aimé.
J'ai beaucoup aimé comment il a clamp Kawhi, il a clamp Paul George. J'ai énormément aimé, franchement. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai énormément aimé. LeBron MVP, je dirais... les votes du MVP sont déjà clos, apparemment, tu vois. Du coup, je pense que ce sera Giannis Antetokounmpo le MVP. Mais LeBron commençait à faire un dernier run, tu vois. Mais je pense que, pour moi en tout cas, je n'ai pas de vote de MVP, mais personnellement, je pense que je me tournerai plus vers Giannis Antetokounmpo pour le titre de MVP. Mec, viens, on parle de la discute des GOAT. Non, pas encore. Là, on parle de NBA, là, maintenant, tu vois. C'est lui qui shutdown Kawhi. On est d'accord. C'est bien lui qui shutdown Kawhi et PG les dernières possessions. Du coup, après, là, c'était les 2 matchs de avant-hier. Ou de hier nuit, si vous voulez. Ensuite, hier, dans la soirée plutôt, on a eu Nets Magic. C'était un match de Français. Tout simplement. Un match de Français, pourquoi? Parce que le meilleur marqueur du côté des Nets, c'est Timothée Loaou-Cabarro. Et le meilleur marqueur du côté du Magic, c'est Evan Fournier. Ok? Le Magic a été meilleur que les Nets, tout simplement. Mais ce match-là, je ne me suis pas trop attardé dessus. Parce que, bof, hein, ouais, quoi. Les Nets, je ne les vois pas passer en playoff. Je vois plus le Magic d'Orlando arriver en playoff, mais s'ils arrivent en playoff, là je crois qu'ils sont 8e. Non, ils sont 7e. Ah ouais. Ah bah non, c'est les Nets qui vont être en playoff. Ils vont jouer contre les Bucks et le Magic va jouer contre les Raptors. Les 2 équipes vont se faire éteindre. Par contre, Sixers, Celtics, bon, ça va être tendu. Back-to-back pour Giannis. Ouais, moi je pense que Giannis va être back-to-back MVP. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est LeBron qui va être MVP? Yo, Wasabi, ça va quoi? J'ai la rage, je peux pas regarder les matchs NBA. Pourquoi tu peux pas regarder les matchs NBA? Vraiment pas ouf la conférence Est. Ouais, la conférence Est, il n'y a pas de folie, tu vois. Mais je pense quand même que Giannis sera MVP en back-to-back. On a eu aussi Wizards de Suns. On va peut-être pas en parler parce que tu as vu, ouais, bon, bof, hein. J'ai envie de te dire. Trail Blazers Grizzlies. Ce match qui s'est joué hier à 20h30. Match pour le seeding parce que je rappelle que les Trail Blazers sont actuellement 9e et les Grizzlies sont 8e. Il n'y a pas beaucoup de matchs d'écart entre eux. Ce match était plutôt important. Ok? Enfin, un sondage MVP. Ouais, je ne sais même plus comment on fait les sondages. Jonathan Isaac, un vrai joueur. Pourquoi tu dis que c'est un vrai joueur? Ouais, c'est un bon joueur, Jonathan Isaac. LeBron pour le commercial. C'est-à-dire, pour le storytelling, c'est ça? Il faut un NBA Pass, non? Non. Giannis le mérite 1000 fois mieux que LeBron. Et je dirais pas que Giannis mérite 1000 fois plus le titre de MVP que LeBron parce que LeBron il a fait une fin de saison, en tout cas un début de fin de saison balèze, tu vois. Et beaucoup te diront que pour le storytelling, on donnera le titre de MVP à LeBron parce que voilà, c'est sa 17e saison, il joue à un niveau stratosphérique, il est meilleur bilan de la conférence Ouest qui est la conférence la plus relevée. Voilà, il est meilleur passeur de la ligue, il est peut-être pas meilleur marqueur et meilleur rebondeur de son équipe, il est non plus meilleur intercepteur de son équipe, tout ça c'est Anthony Davis, mais justement c'est grâce à LeBron James qui le met dans des dispositions plutôt à l'aise que Anthony Davis est là où il est, tu vois. Et la question que je voudrais vous poser d'ailleurs, je veux des réponses dans le chat. On va parler du titre de Most Valuable Player. On va pas dire le meilleur joueur, le Most Valuable Player. Qui est plus valuable pour son équipe entre LeBron et Giannis? Franchement, j'attends la réponse parce que ça se tape, hein. Ça se tape réellement. Mais pour moi, je pense que Giannis est le Most Valuable Player de son équipe. Pourquoi? Parce que t'enlèves Giannis de cette équipe des Bucks, ils ne font absolument pas les playoffs. Ou à la limite, ils vont se taper dans une 8e place avec le Magic. Ok? Cette équipe des Lakers, même là, tu vois, je me dis, ça va être dans la même sphère, tu vois. LeBron, il se fait grave aider. Tout le monde se fait aider, même Giannis se fait aider. LeBron, Giannis, Freak, Giannis. Ok, d'accord, on est d'accord que c'est Giannis. Très bien, parce que moi aussi, je me posais des questions par rapport à ça, tu vois. Ceux qui sont sur Discord, je vais me mettre ici. Si vous voulez venir un peu parler, par rapport à cette discussion-là, qui vous pensez est le most valuable player et pourquoi? N'hésitez absolument pas, je suis là. Voilà. Wow, dang, les gars, vous êtes rapides, hein. Je ne sais pas si on va m'entendre. Attends, non, il faut que je mette le casque parce que j'ai pas envie qu'il y ait un retour de bruit. Hop, là.
Là, là. Hop, là. Hop. Est-ce qu'on m'entend? Non, Yas ne parle pas. Ok, très bien. Si vous voulez venir rejoindre le... Si vous voulez... Ah non, attends. J'ai changé de Discord, les gars. J'ai changé le Discord. J'ai oublié de le changer. C'est ça le Discord. C'est ça le Discord. C'est ça le Discord. Si vous voulez venir, n'hésitez pas, malgré le triple saut, Giannis mérite. Donc toi, tu penses que Giannis est most valuable player par rapport à LeBron. On est d'accord là-dessus? Attends, je vais juste... hop, couper ça, comme ça, au cas où. Non, bah non, c'est pas ça, je suis un ouf. Ça, voilà, comme ça, au cas où, si quelqu'un vient. Si LeBron se blesse, les Lakers pourront sûrement continuer sans lui. C'est vrai. Parce qu'ils ont un joueur de la trempe de Anthony Davis qui était quand même dans la discussion de MVP, ce que Giannis n'a pas, tu vois. Si tu veux, je t'achète un nouveau casque. Non, non, je suis bien avec le démembré là. LeBron MVP. Mon micro ne marche pas. Ah, dommage. Alors, ce que je disais par rapport à ce match-là. Trailblazers, Grizzlies. Ce match était plutôt intéressant et plutôt beau à voir parce qu'il y a eu un moment, je sais que les Trailblazers, les Grizzlies, ils ont passé un 32-6 ou un truc comme ça, ou un 32-4 aux Trailblazers. C'était impressionnant. Mais ils sont quand même revenus. Ils sont allés en prolongation et les Trailblazers ont gagné. Au niveau du scoring, Carmelo Anthony, qu'on a vu plutôt svelte, et je pense que c'est la première fois depuis un bon moment qu'on le voit aussi svelte, finit avec 21 points, 7 passes, 7 rebonds et 0 passes. Zach Collins, qui est revenu de blessure avant les scrimmages, finit à 9 rebonds, 3 passes décisives et 7 points. Yusuf Nurkic, le grand absent, le grand absent de cette équipe, finit à 18 points, 9 rebonds et 5 passes pour son retour. On sent vraiment qu'il a manqué à cette équipe-là. CJ McCollum, bien évidemment, 33 points, 6 passes et 3 rebonds. Damian Lillard, la pièce maîtresse de cette équipe, 29 points, 9 passes et 5 rebonds. Et après, voilà, on a Trent Junior, Gary Trent Junior et compagnie. Hassan Whiteside, qui n'a pas beaucoup joué, 18 minutes, bof. Mais CJ s'est amusé en première mi-temps. Ouais, CJ, je crois qu'il a fini la première mi-temps avec 22 points ou 25 points ou un truc comme ça, tu vois. Mais le clutch, ouais, mais le très clutch. De l'autre côté, on a le Rookie of the Year, bien évidemment, Ja Morant, qui a fini avec 22 points, 11 passes et 5 rebonds. Très gros double-double. J'ai beaucoup aimé le voir jouer. Jaren Jackson Jr., qui est très certainement le joueur, après Ja Morant, que j'aime bien, que j'aime le plus voir jouer dans cette équipe des Memphis Grizzlies, qui finit avec 33 points, 3 rebonds et 0 passes. Il a été vraiment là au scoring. Ja Morant s'est réveillé uniquement en deuxième mi-temps. Je suis pas d'accord avec ça. C'est vrai que Jaren Jackson Jr. a beaucoup porté l'équipe en première mi-temps, mais Ja Morant il était pas mal là en première période, enfin moins qu'en deuxième période, mais en première période, il a tapé quelques actions plutôt pas mal, tu vois. Pour toi, qui est le rookie de l'année, perso Ja Morant? Moi, personnellement, je pense que Ja Morant est le rookie de l'année. Vous pensez, est-ce qu'il y a une autre personne qui est rookie de l'année, sincèrement, qu'on peut même considérer dans la discussion de rookie de l'année, à part Ja Morant, sincèrement? Parce que personnellement, je ne vois absolument personne. À la limite, si Zion, mais même pas. Il n'y a même pas de si Zion. Parce que les votes sont clos. Je le rappelle que les votes sont clos depuis, ils ont décidé ça. Que les matchs là actuellement pour le seeding et compagnie ne comptent pas dans la discussion du MVP, de Rookie of the Year, de Coach of the Year, de Six Men, de Defensive Player of the Year et compagnie. Du coup, les votes sont déjà clos. Et pour moi, Ja Morant est Rookie of the Year sans faute, comme Giannis et MVP. Ok. Yo, il dit bien quoi ça va et quoi? Et toi, Justin Bridou? Ja Morant lui-même, ok. Yo, Nat. Non, Zion n'a pas assez joué cette année, je le mérite largement, on est d'accord là-dessus. Tyler Hero est le plus proche d'être troisième, sinon on connaît les deux. Ouais, les deux. Et même là, je suis pas d'accord avec le fait que Zion Williamson soit deuxième, tu vois. Parce qu'il y a des joueurs comme Tyler Hero, des joueurs comme Kendrick Nunn, des joueurs comme... j'ai pas de nom en tête là maintenant, j'ai pas d'autres noms en tête là maintenant, mais qui ont fait des plutôt bonnes perfs, tu vois, et qui ont joué assez longtemps, tu vois, par rapport à Zion Williamson. Mais comme c'est Zion Williamson, logiquement il doit être dans le top 3, tu vois, dans le top 3 et pas numéro 3, tu vois. Hachimura devant Zion, franchement, le problème c'est l'exposition, tu vois. Hachimura, il est arrivé dans une équipe en totale reconstruction qui manque de John Wall, où le point d'ancrage principal c'est Bradley Beal. Pourtant, il a fait des matchs plutôt pas mal, tu vois, je me rappelle, je crois qu'il avait fait un match à plus de 30 points, en tout cas, il en a fait plusieurs même à plus de 30 points. Mais ouais, tu vois. Et pourtant, il n'est pas super médiatisé, tu vois. Après, c'est Washington, c'est pas l'équipe la plus flashy, la plus machin chose. Mais tu vois,
en termes de jeu, en termes de nombre de matchs joués, en termes d'apport à son équipe, tu vois, ben, Rui Hachimura était pas mal du tout, tu vois. Mais je ne le mettrai pas devant Zion. Parce qu'après, il y a cet effet aussi marketing qui fait que, tu vois, Brandon Clark a fait une bonne saison aussi. Exactement. Matisse Thybulle. Matisse Thybulle qui est entré très vite dans la rotation de l'équipe des Sixers. Tu vois, du coup, ouais, franchement, c'est un peu dommage qu'on mette directement Zion en numéro 2 parce que c'est Zion Williamson. Tu vois, là, c'est plus le nom qui a fait que, tu vois. Je pense en tout cas. C'est ce que je pense de mon côté. Maintenant, chacun pense comme il sent. On parle de quoi là? Là, on fait un peu un review de ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est depuis la reprise de la NBA, quoi, je sais pas. Je sais pas s'il remarche. Attends. Tu veux qu'on teste? Test. Non, marche pas. Faut pas parler ici. Si, tu peux parler. Enfin, non, c'est pas ici qu'il faut parler. C'est dans le général que tu peux parler, tu vois. Mais vous pouvez parler, le serveur... Oh, Jesus, fuck's that. Le serveur, il n'est pas fini, mais il est quand même là. Tu vois, vous pouvez parler. On va repartir là. Et on va enchaîner avec le... Matisse, c'est le meilleur défenseur de la draft sur le périmètre. Tu dis ça par rapport à ce que tu vois ou par rapport à ton eye test ou par rapport à certaines stats? Parce que si c'est des stats, je ne peux pas dire oui ou non, tu vois. Mais si c'est par rapport à ce que tu vois, regarde la largeur, enfin le length de l'envergure des eye tests. Ok, d'accord. Ok, très bien. Je vais en commander un autre. Non, il n'y a pas de galère. De toute façon, comme vous le savez, tous les samedis, maintenant, on va essayer de reprendre ça. Bucks Celtics. Ce match était plutôt intéressant. Et j'ai eu une grosse déception dans ce match-là. J'ai eu le lien de Discord. Attends, je te le renvoie tout de suite. Tout de suite. Voilà, c'est le lien du Discord. Dans ce match de Bucks Celtics, j'ai eu une grosse déception. La grosse déception que j'ai eue, c'est Jason Tatum. Ok, Jason Tatum, 5 points, 7 rebonds, 3 passes. Non. Je suis désolé, non. Tu vois. Tu peux pas être le joueur parce que très clairement, c'est le joueur phare de cette équipe. C'est lui qui va être le futur de cette équipe. Tu vois. Tu peux pas shooter à 12 sur... C'est 12 sur 15 ou 12 sur 17? Je pensais que c'était 12 sur 17. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est 12 sur 17. Mais tu peux pas... Hey, merci beaucoup Seb. Merci beaucoup pour le petit Seb. Des GG dans le chat, s'il vous plaît. Seb pour son 9e mois. 9e mois. Et 9e mois. À 2 sur 18 même, carrément. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu peux pas te permettre de shooter comme ça. Tu vois. Sachant que là, c'est 119 à 112. Il n'y a pas une différence de fou. Le net rating n'est pas énormissime, tu vois. Et franchement, si Jason Tatum tournait s'il avait scoré, je sais pas, 20 points comme il a l'habitude de scorer assez facilement, parce qu'on sait que Jason Tatum, il sait scorer facilement, tu vois. Il y aurait eu un match beaucoup plus serré, tu vois. Mais ouais, t'as raison, Sweet. Même Bradley Wanamaker, il a joué mieux que lui. 14 points, 6 rebonds, une passe, tu vois. Et pourtant, il a joué des minutes, beaucoup moins de temps de jeu que lui, tu vois. Et franchement, ouais, là, il m'a déçu. Après, comme on l'a dit, c'est le retour. C'est le premier match. Il faut voir comment il va être sur les prochains, tu vois. Mais très clairement, premier match, Giannis, lui, il n'a pas bagayé. Hein. Il n'a pas fait genre, ouais, vas-y, premier match, on va voir. Non, pleine balle. 36 points, 15 rebonds, 7 passes, 32 minutes de jeu. Affaire classée. À côté de ça, Brook Lopez, depuis les scrimmages, il est en roue libre, il est on fire. Donce DiVincenzo, merci beaucoup pour le cross sur Kemba Walker, tu vois. C'est l'échauffement. Non, c'est pas l'échauffement, justement. Et c'est ça dont on parlait hier sur Winamax. Moi, ce dont j'avais peur, c'était justement ce départ de 0 à 100, tu vois. On était en scrimmage, c'était cool, et maintenant il faut y aller à fond. Boum, tu vois, j'avais peur des blessures, j'avais peur de ne pas avoir de niveau de jeu, Mais non, c'est pas du tout le cas. Mais les gars se donnent à fond la caisse. Tu vois un Jaren Jackson Jr., un CJ McCollum, un Giannis Antetokounmpo, un Anthony Davis, un Kawhi Leonard même. Les gars se donnent à fond la caisse, sincèrement. Et ça fait plaisir à voir, tu vois. Et moi, je reste toujours persuadé que les Bucks, qui sont actuellement le meilleur bilan de la ligue, restent les favoris pour aller gagner le titre. Tu vois, réellement, je les laisse en favoris pour aller gagner le titre. J'ai envie de voir comment ça va évoluer. J'ai envie de voir les prochains matchs. Je pense qu'on va le voir tout à l'heure sur les matchs à suivre aujourd'hui. Mais je pense que, ouais, tu as des joueurs qui ont vraiment pris l'ascendant, tu vois. Luka Doncic, dont on va parler tout à l'heure, James Harden, dont on va parler tout à l'heure, Russell Westbrook aussi, tu vois. Franchement, ouais, non, c'était vraiment plaisir à voir. C'était vraiment j'aime bien son jeu, Brook Lopez. Ouais, Brook Lopez, il est pas compliqué dans son jeu, tu vois.
Mais ouais, après ça, Jason Tatum m'a vraiment déçu. Gordon Hayward, très bon match. 17 points, 9 rebonds, 6 passes. Très bon match. Jaylen Brown, 22 points, 4 rebonds, 1 passe. Très bon match aussi. Les gars, est-ce que vous voulez que je vous... Est-ce que vous voulez qu'à la fin, quand on aura un review, on a fait le review de tous les matchs, est-ce que vous voulez que je vous donne mes pronostics? Genre si vous voulez parier ou autre à la fin. Tu vois, dites-moi, est-ce que vous voulez ça? Dites-moi oui ou non, juste ça. Comme ça, si vous voulez parier, n'hésitez pas. Hier, j'ai fait un my match, il est passé cote à 4. Malheureusement, j'avais annoncé que Jason Tatum et Giannis Antetokounmpo en combiné devaient marquer 50 points. Il a marqué 36 points. Tu t'imagines, il aurait marqué juste 20 points Jason Tatum, ce serait passé. Plus Russell Westbrook à 7,5 points, 7,5 rebonds, il les a lavés. Mais bon, voilà, c'est malheureux. On va enchaîner sur le match suivant, j'ai envie de dire. Le match, Spurs Kings. Ouais, bon, ok. On sait qu'ils ne vont pas aller en playoff, on les laisse tranquilles. Mention spéciale à Derrick White, qui a fait un match plutôt pas mal. 26 points, 8 rebonds et 5 passes. Je l'avais dans mon JDE. Mention spéciale aussi, bien évidemment, à De'Aaron Fox. Pour tous ceux qui me connaissent depuis bien longtemps, vous savez très bien que j'aime beaucoup D-Fox et que ouais, le voir jouer à 39 points, 6 rebonds et 3 passes, ça fait vraiment plaisir. Donc bon, on va enchaîner sur ce match-là. Alors ce match-là, c'était une folie. Genre, tu vois quand tu joues à NBA 2K et que tu mets le mode rookie et que tu shootes n'importe comment. Et les shoots, ils rentrent. Dinguerie. Il faut rappeler, à vrai dire, si je ne dis pas de bêtises, à la mi-temps, les Rockets avaient encaissé leur record de points encaissés dans l'histoire de la franchise. Ok, on sait que la défense, ce n'est pas le fort des Rockets, mais de là à encaisser autant, quand même, il faut le faire. Mention spéciale, Kristaps Porzingis, 39 points, 16 rebonds, 2 passes. Balèze. On peut rien dire. Balèze de fou. Ok, on sait pourquoi maintenant c'est le unicorn, on sait pourquoi les Dallas Mavericks sont trade pour lui, tu vois. À côté de ça, Luka Doncic, triple-double, easy peasy, 28 points, 10 rebonds, 13 passes, très fort. Le joueur qui a le joué le plus, c'est Tim Hardaway Jr., étonnamment. Enfin, avec Luka Doncic, bien évidemment. 24 points, 3 passes et 5 rebonds, vraiment pas mal. Le scoring a vraiment partagé. Trey Burke qui a fait une bonne sensation. Choqué de Harden, il a vraiment fait un match incroyable. Je ne suis pas un grand fan. Franchement, Harden, il a fait un match exceptionnel. On va rien dire, on va en parler là maintenant, mais il a fait un match exceptionnel. Trey Burke, mention spéciale, comme je disais, 31 points, 6 passes, un rebond pour 30 minutes de temps de jeu. C'était vraiment pas mal en sortie de banc. Du côté des Rockets, James Harden, mesdames et messieurs, 43 minutes de jeu. 49 points, 9 rebonds, 8 passes. Chapeau l'artiste. Excellentissime. Franchement, excellentissime. Russell Westbrook, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? J'avais annoncé Russell Westbrook à plus de 7,5 passes. Il tourne à 11. Il a tourné à 7,7 rebonds plutôt. 11 rebonds, 8 passes décisives, 31 points. Je pensais que on a senti que le fait que Eric Gordon ne soit pas là a été un peu un point faible, j'ai envie de dire, parce que PJ Tucker, il a dû prendre l'ascendant sur certains shoots. Robert Covington qui a eu beaucoup de mal à shooter, beaucoup de mal au shoot à 3 points surtout. 14 sur 20 au shoot en plus. Mais ouais, il s'est affiné, c'est bon. Hein. James Harden, là, il est en mode playoff. Et franchement, attends, on va regarder le classement de la conférence Ouest. Là, actuellement, c'est contre le Jazz. Si les Rockets tombent sur les Jazz, les Rockets passent le premier tour. Parce que le Jazz que je vois actuellement, tu vois, c'est frileux. Et je pense que les Rockets vont tout faire pour rester justement sur cette position-là. Une équipe que les gens ne veulent pas rencontrer, c'est le Thunder. Le Thunder contre les Nuggets, ça va se la donner. Hein. Ça va se la donner sévère. Franchement, ça va se la donner sévère. T'es dans le Discord là? Ouais, je sais, je suis dans le Discord, je suis là. Je suis dans le Discord, les gars. Mais ça va se la donner sévère. Sincèrement, ça va se la donner sévère. Il passe tranquillement. Si c'est Rockets Jazz, il passe. Franchement, il passe. Thunder Nuggets, j'irai avec le Thunder. Mavericks Clippers, j'irai avec les Clippers, mais en Game 7. Lakers Grizzlies, Lakers peut-être même en sweep. Peut-être même, tu vois. Par contre, si tu me parles de Trailblazers Lakers, là, ça peut être tendu. Tu vois, là par contre, ça peut être tendu. Du coup, on a fait un peu le review de tous les matchs de ce soir. C'est quoi la référence de ton casque? Je sais plus.
Je sais plus, frérot.